Allô? Allô? On se part un podcast. Quel genre de podcast? On va rentrer en profondeur et en analyse détaillée du filming des vidéos de notre communauté. OK? Ça fait longtemps que je dis qu'on n'en parle pas assez du filming, puis je parle spécifiquement des gens qu'on connaît, des gens à qui je peux parler, ou au moins les gens à qui je peux envoyer un message sur peu importe quelle plateforme et qui vont me répondre, OK? Ce que j'aimerais avec ça, c'est qu'il y a plusieurs problèmes qu'on va essayer de régler d'un coup avec ça, que j'essaye de entreprendre. Premièrement, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de reconnaissance envers la quantité de travail qui va derrière les meilleures vidéos qu'on a sorties à date. Je dis « on » parce que c'est une collaboration, effectivement. Les athlètes et le filmer. Habituellement, le filmer, c'est aussi le monteur, OK? Deuxièmement, j'aimerais que la quantité de vidéos revienne, puis que la qualité un petit peu aussi. Je suis tanné de voir des gens qui filment leurs vidéos comme ça. OK? Ça vaut rien, ça. Je veux de la production, je veux une qualité, je veux que les gens se dépassent, pas juste en termes d'athlétisme, mais en termes d'aspect technique. Je veux que la qualité revienne. OK? J'étais écœuré de voir des vidéos de 15 secondes sur Instagram. Check, j'ai fait un move l'autre fois, c'était nice. Arrête, garde ça pour toi. Sors une grosse affaire, s'il te plaît. OK? Ce genre de grosse production-là qui va avec beaucoup d'efforts dedans, non seulement est-ce que ça documente bien l'état de la communauté à un certain moment dans le temps, mais aussi, ça va rendre ça accessible. Si c'est bien fait, ça va rendre ça accessible, ça va rendre ça agréable à voir pour les gens qui pratiquent même pas le sport. Il y a beaucoup de raisons pourquoi on voudrait se concentrer sur ça. Puis, la manière que moi je vais approcher ça dans mon podcast, ça va être un filmer spécifique, une vidéo spécifique par épisode. Et on va rentrer dans le détail de l'analyse, le pourquoi du comment. Et, by the way, ça va être ça le rythme de la vidéo. C'est un podcast. On fait ça live. On roule avec le flow. Et si t'aimes pas le rythme de ça, ok, si t'es pas assez patient d'attendre que je finisse mes phrases, comme une personne normale, puis si t'es habitué avec les vidéos où que le gars il coupe, ou la fille elle coupe ses vidéos en 1000 morceaux pour enlever tous les temps morts puis toutes les erreurs qu'il fait, ben je t'invite à découvrir ce que Alt et F4 font sur ton clavier en même temps. Fac, soyons des personnes, écoutons-nous parler entre nous et rentrons dans la chose. OK? Aujourd'hui, on va se concentrer sur rien de moins la vidéo qui contient la meilleure shot que j'ai vue de toute ma vie. Puis je parle le filming spécifiquement, OK? Parce que le filming de cette vidéo, pas toutes les shots, une en particulier, puis je vais certainement vous laisser savoir c'est laquelle. Ça explique exactement pourquoi le filming c'est important, puis pourquoi ça mérite d'être exploré par tout le monde, parce que c'est accessible d'approfondir ses connaissances et ses aptitudes en enregistrement vidéo, même avec cette cochonnerie, ok? Il y a des techniques de faire avoir de l'air merveilleux des choses bien banales. Aujourd'hui, on parle de la vidéo à Vince. Puis, soyons bien clairs, c'est la vidéo à Vince, ok? Parce que pas de Vince, pas de vidéo. OK? Merci. La face à Joey, elle me tue à chaque fois, là. C'est malade. Check ça! Sérieux, ça m'a pris une couple d'années avant de voir que c'était Joey qui était là. On dirait qu'il y apparaît pas, genre. En tout cas, c'est pas de ça que je parle. C'est pas de ce filming-là que je parle. Ça, c'est de l'ambiance. Ça, c'est de la préparation.
c'est quand même important d'en avoir. Ça fait tu sais, on se frotte les mains, on se prépare à recevoir de quoi, là. Attends une minute. Je veux vraiment entendre ça. My back is broken. What do you mean by that? Your back is broken. Ah, ça me fait rire comme une petite fille à chaque fois. J'adore qu'elle ait fait ça. Hey, Tic Tac Roof Gap, quand est-ce que tu vas voir ça dans une vidéo? Assez rarement, moi te dire. Ok, la première shot, celle avec Joey. Vince, t'as bien fait de commencer avec cette shot-là parce que c'est du lourd. Puis c'est vraiment, vraiment hot. Ok, ça met toute une barre. La première technique que j'aimerais aborder, checkez bien ça. Après combien de temps? Je sais même pas, j'ai pas parti mon timer. Disons que ça fait 0 secondes que ça roule le podcast. By the way, petite joke, tout de suite. Moi, je m'attends à ce que ça dure 25-30 minutes, cette affaire-là. Fait que, allez voir tout de suite comment que ça a fonctionné pour moi, hein. Parce que vous autres, vous vivez dans le futur par rapport à moi en ce moment. Première chose, Joey vient de faire son vault. Il est dans les airs en ce moment. Vince, lui, il veut changer d'angle. Fait que, par la magie du cinéma, il se ramasse en face de Joey maintenant. Mais, Joey, il recommence son vault. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Vince voulait mettre 2 fois le vault parce que c'est si cool? Certainement pas. C'est parce que ton cerveau, à toi, est fait d'une manière à ce que, quand tu regardes une vidéo de même, tu regardes en anticipation de qu'est-ce qui s'en vient. Tu regardes pas qu'est-ce qui se passe, tu regardes qu'est-ce qui s'en vient, hein? Quand on te lance un ballon, tu regardes pas il est où le ballon, tu regardes puis tu calcules où qui s'en va. Puis là, tu l'attrapes. OK? Ton cerveau est fait de même. Même chose pour ça. C'est pour ça qu'une vidéo de même, c'est excitant, pis c'est immersif, si c'est bien fait. Ce genre d'informations-là, c'est ce qu'on vous apprend à l'école. Fait que va à l'école. Ou pas. Ou pas. Va sur YouTube. Apprends par toi-même. Fais-toi un grind d'à peu près 1 mois, là, puis tu vas avoir appris ben des affaires, puis tes skills vont avoir augmenté en masse. Combien de temps est-ce que ça prend à ton cerveau pour rattraper le groupe? À peu près ce temps-là. Quelques millisecondes. Ton cerveau, il a eu le temps de comprendre qu'il y a eu un changement d'angle assez rough, mais que c'est la même personne, c'est le même mouvement. OK? C'est à peu près ce temps-là que ça prend, puis à quel point est-ce que ton cerveau y est fait de même? Je vais te le montrer. Là, je viens de te l'expliquer. Puis là, on regarde à vitesse normale. Tu l'as à peine perçu. Même si tu t'y attendais. Tiens, ah ouais, reviens en arrière de la vidéo, recheck-les. Amuse-toi. Mais ton cerveau, il est fait de même au point que même si tu t'y attends, c'est pas grave. Ça change rien pour qu'est-ce que tu vois. OK? Comme ça que ton cerveau analyse l'information. By the way, si tu penses que Vince il a mis cette petite cheminée-là dans la shot par accident, détrompe-toi tout de suite. Parce que c'est de l'atmosphère, OK? Joey, il est sur un toit, il y a des choses à esquiver, puis toi aussi, visuellement, tu as des choses à esquiver. OK? Ce qui fait que toi, tu vis ce que Joey, il vit. La vidéo, le filming communique l'environnement, communique beaucoup plus que juste un volt à la fois. OK? Là, allons-y avec le reste. Petite gorge. Encore une fois, Tic Tac Roof Gap. Ici, cette shot-là est bien importante. À quel point est-ce que la vidéo, le filming communique le mouvement par plus que juste visuel? Ce que tu vois, je veux dire. Première impression, c'est que là, on est zoomé. On est physiquement zoomé, la caméra. OK? Mais, Joey, il rentre pas dans la shot au complet. Il rentre pas dans le plan. Ce que ça veut dire, c'est que toi, tu dois te forcer à essayer de regarder où est-ce qu'il s'en va. Tu le regardes aller, puis tu dis, est-ce qu'il s'en va sauter les marches? Non, ok, il a l'air de regarder en bas. Mais là, je vois même pas où c'est qu'il s'en va. Là, tu essaies de checker. Tu vois même pas s'il y a un trou en arrière ou s'il y a 2 pieds d'auteur en bas. T'es serré dans ta vision. Parce que Joey, il est serré dans ses mouvements. Tu commences-tu à comprendre? Le filming va simuler ce que l'athlète fait. C'est pour ça que, tu sais, t'as vu, là, il a dézoomé. Il a choisi de le faire pour cette raison. OK? Puis j'ai même pas besoin de savoir que
que Vince a été à l'école. C'est le genre de choses que, éventuellement, à force de t'appliquer, tu vas finir par comprendre. Là, encore une fois, dernière petite chose. By the way, on passe le plus de temps possible là-dessus parce qu'on utilise ce que je réfère là plus tard. Fait que ça va pas être aussi long pour les autres, mais écoute bien. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? On regarde-tu les briques merveilleuses à Frédéric Plouffe? Est-ce qu'on regarde le merveilleux ciel blanc de Montréal? Est-ce qu'on regarde en haut de la jupe à Joey? On a-tu fini avec les questions rhétoriques? Ben oui, mon ami. On regarde le jeu de pied, ok? On regarde son jeu de pied. Pourquoi? Parce que Joey, il a d'affaires à regarder son jeu de pied lui aussi. S'il manque son jeu de pied, il manque pas mal tout, puis je pense qu'il se plante solide. Mais c'est correct, parce qu'il regarde son jeu de pied, puis toi aussi. Tu l'as en plein dans ta face. Ce que l'athlète doit gérer, toi, tu dois le gérer visuellement. Il regarde la barre, parce que c'est là qu'il veut mettre les pieds et les mains. Tu regardes la barre. OK? Bien chargé comme première shot. Vince, bravo d'avoir commencé avec ça. T'as mis la barre en masse haute. Liam, asti. Reviens de ton trou. En fait, je pense pas que ça va arriver un jour qu'on revoit Liam. Fait que enjoy the Liam days. Ah oui, puis qu'est-ce qui s'en vient? Anton, l'homme qui a survécu le flip inadvertant. L'homme qui a survécu le Kong Pre, pas Pre pantoute. Check, du jeu de pied. Bailey, il faut qu'elle gère son jeu de pied. Fait qu'est-ce que t'as dans ta face? Du jeu de pied. Les mêmes techniques appliquées partout. Mais là, on en a une vraiment intéressante qui s'en vient, ok? Ici, Alex, faut qu'il s'installe pour son flip. Vince, il va commencer bien zoomé sur sa shot. Là, on est zoomé, là. OK? Et à ce moment-ci, Vince commence à dézoomer. Sur son pied droit. Et où est-ce qu'il arrête de dézoomer? Là. Le temps que Alex se set up, c'est le temps que Vince va dézoomer. Puis pourquoi? Parce qu'Alex, il s'installe pour faire son gap. Puis Vince, il t'installe toi pour voir le gap. Fait que là, tous les deux, et toi et Alex, vous êtes installés, puis vous vous lancez en même temps. Ça, c'est signe de quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait. Tu sais pourquoi? Parce que ce dézoom spécifique, non seulement il se fait très, de manière calculée, ok? Mais il se fait intuitivement et en un quart de seconde. Juste parce que ça y tentait à Vince, tu comprends? Il s'est dit, on va mettre un petit dézoom, ça va être parfait. T'imagines-tu, est-ce que tu commences à comprendre que ce genre de calibre de vidéo, ça prend des skills, ok? Là, on va se dire les vraies choses, c'est certainement pas toutes les shots qui sont absolument incroyables, celle-là est mal cadrée, puis c'est pas plus grave que ça, ok? On la met pareil, parce que c'est Mathieu, puis Mathieu il a hâte à voir en tout temps, ok? Mais quand même, c'est le genre de choses que Vince, c'est sûr qu'il était fâché. Vous allez voir, moi vous inventer toutes des histoires par rapport à qu'est-ce qui se passe quand on se manque en tant que filmeur, ok? Ah! Ok. Peu importe qu'est-ce que j'étais en train de dire tantôt, là, j'ai déjà oublié, parce que ça, c'est la shot. Ça, c'est la meilleure shot, non seulement de tout le vidéo, mais que j'ai vu de toute ma vie, pour vrai, en termes de filming de parcours. Parce que cette shot-là vient démontrer que le filming peut rendre n'importe quoi excitant, intéressant et motivant. Ça te donne le goût de bouger, tu vas voir. On la regarde au complet en premier. On part ça. Non. Je sais pas comment la technologie marche. Qu'est-ce que je fais à avoir un podcast? On regarde ça. Check bien ça. Là, vous commencez à sentir, vu qu'on s'intéresse au filming, vous commencez à sentir qu'il y a du mouvement en masse, ok? Peu importe si vous vous en rendiez compte avant ou pas, dites-moi maintenant. Là, je pense qu'il est temps que vous avez déjà saisi un petit peu. Qu'est-ce qu'on regarde? Nous. Qu'est-ce que E.T. regarde? Est-ce qu'on regarde ses fesses? Sors ta tête de là.
Suis le groupe, on regarde la plateforme. Parce que E.T. s'en va à la plateforme. OK? Une fois qu'il a atterri dessus, il s'installe. Fait que la caméra s'installe. On se rapproche physiquement. Là, il pop pour son dash. Fait qu'E.T. et la caméra pop en même temps. Là, regarde bien. La magie, elle se passe ici. E.T. il volte en bas. Il y a un petit jeu de pied à gérer. On filme les pieds. Jeu de pied terminé. On remonte en haut. Et ensuite, classique, il saute par-dessus la barre. On monte avec la caméra. Hop. Au même moment que lui il saute. Petit détail, tantôt quand j'ai dit on ramène quelques millisecondes quand on change d'angle parce que l'angle est vraiment intense. Check bien ça. Son pied il débarque de la barre. Vince il change d'angle. On l'a même pas ramené d'une milliseconde. On l'a mis exactement au même moment. Pourquoi? Parce que l'angle s'est changé très peu. Pas besoin, ton cerveau il comprend qu'est-ce qui est en train de se passer, puis il y a encore ses repères de l'ancien angle. Va à l'école. Va sur YouTube, apprends. Apprends un skill. Apprends un métier. Exécute ton métier et produis un produit. Produis quelque chose. Vas-y. Un petit zoom dramatique juste pour mettre un petit peu plus d'effet. Puis là, je vais t'expliquer exactement pourquoi cette shot, c'est la meilleure shot que j'ai vue de toute ma vie, ok? Écoute-moi bien parce que c'est la seule et unique raison pourquoi j'ai décidé de poursuivre et de créer le podcast. C'est parce que la line à E.T. qu'on voit là est banale en maudit. Banale, ok? Basic. Puis c'est pas du shade envers E.T., ok? Je connais son niveau, puis je sais qu'il est capable de faire 1000 fois mieux quand ça il tente. L'affaire, c'est que là, il était dans sa zone de confort, puis il sortait rien d'extraordinaire pour lui-même, ok? Ça, il est capable de le faire avec 2 doigts dans le nez. Ok, il a fait ça vite, mais il fait ça pour le matin pour déjeuner. Si E.T., il serait venu te demander à toi, « Hey bro, tu peux-tu filmer ça s'il te plaît? Je veux mettre ça sur mon Instagram sur lequel j'ai même pas de compte, s'il te plaît. » Tant mieux pour toi, by the way, E.T. Qu'est-ce que t'aurais fait? « Ah, tu veux-tu ça pour une story? Ah ouais. » Filming vertical. « Tu veux-tu ça pour un post? Ah ouais. Peut-être filming horizontal. » Mais qu'est-ce que t'aurais fait? Tu te serais planté là, piquet, on tourne, on filme, on le suit. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Ça vaut même pas un swipe en arrière pour revoir une deuxième fois. C'est une perte de temps. Ça, c'est équivalent à être pas concerné dans la rue puis voir un gars en BMX faire un grind sur une rail. Oh, wow, c'était nice. Mais ça te concerne pas. Tu t'en fous au bout de la ligne. Voir ça sur Instagram de même, ça perd ton temps, ça absorbe ton temps et ça te le redonne pas. Là, avec le filming, tout ce que E.T. fait, tu le fais, tu le vis. Non seulement tu le vois, mais tu t'y attends, tu le vis. Là, on s'en va à la plateforme, on monte en haut, on se prépare à descendre, on descend, on gère notre jeu de pied, on remonte en haut. La barre s'en vient, on saute en même temps. Good! Faut qu'on se concentre sur notre atterrissage ici, on zoom in. Tout ce qu'il fait est simulé par le filming. Ça fait que t'es dans l'action. Puis la phrase quétaine qu'on a entendue 1000 fois, être dans l'action, c'est ça que ça veut dire. Vince est capable de prendre quelque chose de complètement banal puis le rendre immersif. Moi, je vois ça là, puis je suis pas assis dans une chaise en train de parler à de l'équipement électronique, seul dans ma chambre comme un débile. Je suis E.T. I follow him. I am him. Par le filming. Puis si c'est pas comme ça que vous regardez vos vidéos, je vous invite à faire l'exercice, ok? Ça fait des années que je regarde cette vidéo-là depuis qu'elle est sortie, puis je me tanne pas. Surtout cette shot-là. À chaque fois, je me dis, aïe aïe. Ça t'arrive pas des fois de regarder une vidéo puis de dire, voyons donc, comment ils ont fait pour faire en sorte que ça a l'air si malade? Ou ça t'arrive pas, en contraire, de regarder une vidéo puis de dire, wow,
qu'est-ce que je viens de faire? On dirait que ça a passé en 5 secondes. J'ai rien vu, on dirait. Le filming fait tout. Puis je vais t'expliquer pourquoi c'est une œuvre d'art, ça. OK? De l'art, c'est la manifestation de la conscience d'une personne qui l'a créé. OK? On prend qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, on le manifeste physiquement. Puis je vais t'expliquer pourquoi ça, c'est particulier à Vince. Si tu prenais les connaissances, les aptitudes à Vince, tu les mettais dans la tête à quelqu'un d'autre, puis tu lui demandais de faire une vidéo de parcours, t'aurais pas le même produit et t'aurais même pas le même calibre de vidéo parce que Vince, non seulement il est bon dans le filming parce que ça y tentait, ok, mais il connaît les mouvements. Ça fait des années qu'il pratique la discipline, il connaît l'endroit où mettre les emphases, il connaît tout quoi faire pour être capable de simuler le mouvement à travers la caméra parce qu'il connaît les mouvements. Mélanger deux passions ensemble de même pour être capable de les utiliser pour produire quelque chose qui est consommable par d'autres gens, ça vaut pas mal plus qu'un like puis un commentaire sur les réseaux sociaux. Tu commences-tu à comprendre? Ça fait des années que j'en parle par ici et par là, mais là, il est temps qu'on fasse quelque chose tout le monde ensemble, puis je vais vous dire exactement quoi faire à la fin de la vidéo. OK? S'il vous plaît. Hey, pas mal fini mon café. Ça aussi, je veux l'entendre. Gros banger. Oh, le slow-mo. L'alarme, tu sais. Je sais même pas si c'est Vince qui a mis ça dans la toune ou si la toune à part de même tout seul, mais en tout cas, c'est démoniaque. J'adore ça. Avec Alex qui rentre comme une fusée, man. Il rentre en orbite, genre. Check ça. Prends ton angle large, laisse-les rentrer dans le plan. Oh. Excusez, je parlais en même temps que la musique. Je disais, prends ton angle large, puis laisse Alex rentrer dans le shot. Check ça. Bow! Débile. Rendu là, t'es capable de reconnaître où qu'il place les zoom in, zoom out. OK. La dernière shot qu'on va analyser en spécificité. Rendu là, classique. On filme les pieds parce qu'il y a un jeu de pieds, mais dans ce shot-là, Vince, il essaie de faire une chose, une technique en particulier. Il essaie de la faire 2 fois de suite. La première fois, ça marche parfaitement. Puis la deuxième fois, il foire complètement. Puis, que ça me tue à chaque fois. OK? Checkez bien ça. On ralentit un petit peu parce que ça va vite. Là, Vince est en train de se rapprocher physiquement de Tam pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe, voir où c'est qu'elle s'en va. Mais là, il va physiquement prendre un pas de recul pour mettre le gap dans la shot. Pourquoi il le fait physiquement au lieu d'avec le zoom? Ben, c'est parce que tu vois plus clairement les points de départ, les points d'arrivée. Tu vois, t'as la chance de voir un petit peu plus globalement qu'est-ce qui se passe, OK? Une fois que le gap est terminé, il se rapproche. Jeu de pied, on part ça. By the way, juste parce que ça y tentait, il a amplement respecté la règle des tiers ici. Juste parce que ça y tentait, en plein mouvement. OK? Fait que, bravo, je viens de me cogner le doigt sur le bureau. C'est là que ça foire. Vince voulait vraiment montrer que Tam marche sur une petite affaire de rien, là, sur le mur. À quel point est-ce qu'il voulait le montrer? Check bien ça. Il se rapproche encore. Puis encore. Mais là, il commence à être proche, là. Tam, elle retourne d'où c'est qu'elle venait, là. Mais lui, il est encore en train de se rapprocher. Puis le malade, il se rapproche encore plus. Mais là, il est fait. Il est trop proche, de 1. Puis de 2, il y a de l'élan vers l'avant. Quand il faut qu'il recule, là. Fait qu'il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'il regarde sa caméra, fait qu'il peut pas regarder ses pieds. La terre, là-bas, je sais qu'il y a des nids de poules partout. S'il fait pas attention, il se foule une cheville, puis OK?
Il y a 1001 affaires qu'il faut qu'il gère. Puis, évidemment, ça marche pas. Parce que là, Tam, elle s'installe pour sauter. Puis là, on voit pas où c'est qu'elle part. On voit pas où c'est qu'elle s'en va. On comprend pas qu'est-ce qu'on regarde. Au moins, le poteau, il est bien centré. Puis Tam est bien centré dans le trou à gauche du poteau, là. Fait que, il y a un petit peu de contrôle, mais sa shot est complètement scrap, là. Oui, je remarque, Vince. Puis non, ça t'en est pas sorti. Check ben ça. On commence à peine à voir où c'est qu'elle s'en va, puis on comprend pas pantoute à quel point que le gap il est large. On comprend pas à quel point que c'est merveilleux qu'elle est capable de faire ça standing, parce que c'est loin. La shot est foirée. La shot est foirée. Puis laisse-moi te dire que le soir du montage, et ça j'ai pas besoin d'avoir été là parce que je le sais que ça s'est passé de même. Il essayait de faire fonctionner la shot. Il en a comparé 4-5 autres pour voir c'était laquelle la meilleure. Puis c'était elle la meilleure, sauf pour cette vieille erreur de cochonnerie. Pourquoi il a été si greedy? Pourquoi il a voulu autant? Il sait qu'il est capable de faire mieux. Il a essayé de coller plusieurs shots ensemble, mais non, parce que ça, c'était supposé d'être une tracking shot. C'est-à-dire une line, un filming, tout d'une shot. Puis tu sais quoi? Il y a rien qui marche. Il arrache son chandail, il part en courant, il arrive dans la salle de bain en chest, il se regarde dans le miroir et il se dit « J'ai déjà pété un miroir sur vidéo, je vais pas la refaire une deuxième shot! » Là, il se calme. Peut-être il se met un petit peu d'eau froide d'en face, puis tu sais quoi? Une voix douce de l'intérieur qui vient et qui dit, pendant qu'il se regarde dans les yeux dans le miroir, passe par-dessus, man. Mets la shot. C'est correct. C'est pas obligé d'être tout parfait. Oui, t'es capable de faire mieux. Oui, t'as déjà fait 1000 fois mieux. Mais tu sais quoi? Si à chaque shot que tu fais, ça te prend autant d'investissement émotionnel, autant de torture, juste parce que t'as des attentes envers toi-même, ben tu rallonges ta durée de vie, mon gars. Décroche. Passe à autre chose. Puis tu sais quoi? Bravo, Vince. Un filmeur de ce calibre va avoir cette aventure émotionnelle au moins une fois par vidéo. Quelqu'un qui s'attend à quelque chose de bien de sa part, puis quelqu'un qui veut se dépasser, va vivre ça au moins une fois par montage. Pour chaque vidéo que tu vois dans son channel, je peux te garantir que Vince il a failli péter son miroir de salle de bain. Au moins une fois par vidéo. Puis là, je le savais. Moi, je l'ai vu la première fois, mon gars. Puis là, tu sais quoi? Eux, ils le savent. Moi, je le sais. Tout le monde le sait. Puis check bien comment qu'on en rit. C'est correct. Merci quand même. Stunts amazing! Hey, check ça! Il fait des stunts, puis c'est amazing. On va voler la shot, puis on va la mettre dans notre vidéo, puis là, ça va être full nice. On va avoir plein de views, puis des likes, puis... Hey, vous avez comme pris la vidéo sans permission. Oh, ok, tiens, on va te taguer. Merci Unit 45 pour la vidéo. Ok, le nom à Vince, il est où là-dedans? En tout cas, moi ça me fait chier. Moi, ok? Rendu là, c'est même plus par rapport à toi. Puis moi, ça m'a fait chier à ce moment-là. Quand on est arrivé à ce spot-là, moi puis Vince, un petit peu de background, ok? Making of. Vince, il a vu le spot, puis il a dit, fou spot quand même, mais qu'est-ce que tu vas faire? Puis je lui ai montré ma line, puis il a dit, ok, écoute, c'est quand même quelconque, ok? Le mot qu'il a utilisé pour décrire ma line, c'était quelconque, puis il s'est dit, c'est un bon spot, c'est bon pour faire un jam, mettons, mais sérieux, je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici pour vrai. Puis je lui ai dit, hey, s'il y a bien quelqu'un qui va être capable de gérer puis de faire de quoi avec ça, c'est toi. Let's go. Puis en tout cas, moi j'ai eu mes propres petites frustrations pour mes mouvements. Lui, il a eu... Fait qu'on l'a fait peut-être une 8-9 fois là. Puis en tout et partout, ben ça l'a valu un vol de la part de Stunts Amazing, hein? Merveilleuse shot, man. Merci pour cette shot. Puis ça, c'était débile, là. Genre, j'étais en train de tomber, là. Je landais pas mon move, puis finalement, j'ai réussi à m'en sortir. Mais là, on parle pas des mouvements, on parle du filming. Ben, rendu là, si tu sais pas qu'est-ce qui se passe côté filming, la caméra qui swing avec Jacob, c'est parce que t'as pas écouté, ok? Rewind la vidéo.
C'est ça la beauté des podcasts. Tu peux m'arrêter direct là, rewind. C'est pas mal tout que je voulais couvrir aujourd'hui, gang. OK? Là, je sais même pas on était rendu à combien de temps, là. Ah, c'est pas si pire. On est juste rendu à 24 minutes. Check, ben, dernière shot. Qu'est-ce que tu fais? YouTube, man. Belle shot. Bel usage de stabilisation automatique. Tu vois le building shaker comme s'il y a un tremblement de terre. Ça veut dire qu'il a stabilisé ça. Tranquille dans son salon. Pas besoin d'un gimbal. Puis là, Alex, en plein milieu de la shot, en train de rotationner sur son axe des Y. Merveilleuse shot. Bien centrée. Caméra vers le bas pour mettre un petit peu plus de oomph. Totalement classique. Et c'est la fin. Là, on va se partir. Ensemble. Une tradition. Ça, c'est la partie la plus importante de la vidéo. Ça va être la partie la plus importante de tout le podcast. OK? Thank your filmer. Remercie ton filmer. Mais, je vais t'expliquer comment. Prends ta vidéo préférée. Réécoute-la pour une énième fois. Ensuite, prends le lien, mets-la dans un chat au filmer, la personne qui a fait la vidéo. Et dis-y, « Hey man » ou « Hey fille » si tu parles comme ça. La vidéo que t'as faite là, je l'ai regardée au-dessus d'une centaine de fois à date. Puis j'ai pas l'intention d'arrêter. Chaque fois que je la regarde, je me tanne pas. C'est si bon. Puis tu sais quoi? Je réalise que si ce n'était pas de toi, ce produit que je consomme régulièrement n'existerait pas. Donc, à cause que tu contribues à mon bien-être, de manière gratuite et volontaire, laisse-moi savoir si je peux t'aider pour ta prochaine production, ne serait-ce que juste t'encourager. Remarque que j'ai pas dit une fois le mot merci parce qu'on est plus loin que ça. Là, tu offres ton aide, là, t'engages avec la personne, tu y parles, OK? Tu sors de ton train quotidien, puis tu dévies de ton chemin habituel pour interagir avec une personne. Je vais t'expliquer pourquoi c'est différent d'un like, d'un commentaire, OK? C'est parce que ça, c'est pas de la dopamine stupide relâchée par ton cerveau quand il voit des chiffres s'accumuler sur un écran, OK? Lâche ça. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, si t'es encore là-dessus, man, arrête. OK? Garde tes affaires pour toi. On n'est pas fait pour être en débit d'informations constant de même, man. Vis donc ta vie, puis parle aux gens, puis ensuite reconnais. Les connaissances à Vince se méritent une reconnaissance. OK? Puis, fais la même chose pour les autres gens qui font des produits de ce calibre, puis arrête de te limiter aux vidéos de parcours. Toutes. OK? Remercie ton épicier, genre. Ta caissière. Contact humain. OK? Ramène le contact. Parce que là, ça fait 1 an et demi qu'on capote là-dessus, mais qu'une fois qu'on va se remettre en plein dans la société, là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est sûr qu'il y aura des émeutes, puis tout le monde va virer fou, puis ils vont shooter des feux d'artifice sur la police, parce qu'ils font déjà ça. Mais après ça, on va revenir à la normale. La normale qui est ça. OK? Fac. J'espère non seulement que tu vas remercier les gens qui travaillent, puis tu vas reconnaître qu'est-ce qu'ils font par passion. Oui, ils le font parce que ça leur tente, mais après ça, oublions-le pas. Laissons pas les vidéos qu'on aime tomber dans le néant du passé, dans l'absolu de la mémoire collective. Ah, Vince, c'est un bon filmeur. Non, c'est un bon filmeur, voici pourquoi. Puis ça me fait capoter à chaque fois. OK? Fait que non seulement remercier votre filmeur, mais j'espère que ça va vous donner le goût de travailler. Apprenez un skill. Apprenez un métier. Exercez votre métier parce que vous voulez, OK? C'est pas facile vivre de ce qu'on aime, puis vivre de qu'est-ce qu'on aime faire.
Mais c'est autant pas facile faire ce qu'on aime, ok? C'est bien beau le faire une fois ou deux, une fois de temps en temps, mais si tu poursuis, puis tu augmentes ton niveau, à un moment donné, puis tu te dépasses, c'est parce qu'à un moment donné, littéralement, tu t'es dépassé. Puis, dernier petit détail, ok? Moi, je m'y connais parce que moi, j'ai commencé à faire des vidéos quand j'avais 11 ans, quand je faisais du skate, parce que je regardais les vidéos des pros puis je me disais pourquoi eux quand ils le font ça a l'air malade puis quand moi je le fais ça ressemble à du caca de chien. Ça m'énerve, j'ai 11 ans puis je veux être meilleur que ça. Arrête d'être pas bon, go, apprends. Puis man, depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Fac. Plus tôt que vous commencez, plus tôt que vous allez être en avant de la courbe, ok? Dernière chose, aussi importante que toutes les autres. Je parle de like, je parle de subscribe, je parle de commentaires. Je m'en fous de qu'est-ce que vous faites pour ma vidéo, ok? Puis pour mon channel. Je m'en fous totalement, ok? Puis c'est pas de la psychologie inversée parce que je vais pas être régulier dans mes uploads. Je vais pas interagir avec vous sur les réseaux sociaux. Je vais pas répondre à vos commentaires si ça me tente pas. Puis si vous partez de la négativité dans ma section de commentaires, je vais vous déliter, ok? Censure. Je suis pas un bon YouTuber. Si vous voulez un bon YouTuber, on va faire un shout-out à chaque vidéo. À chaque vidéo, on va faire un shout-out à une personne qui essaie de pousser sa game de YouTube. Aujourd'hui, je veux que vous vous abonnez à mon boy, Gustave Parcours. Gustave, ok? Ce gars-là, lui, les likes et les commentaires et tout, pour lui, c'est pas juste de la dopamine, c'est des statistiques. Qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, comment est-ce que je peux pousser ma game au prochain niveau. Puis non seulement ça, il essaye de impliquer la communauté dans ses vidéos. Il sort avec du monde différent à chaque fois, il essaie d'être dans les jams. Ce gars-là, il fait quelque chose avec son YouTube, ok? C'est pas juste du contenu pour du contenu. Fait qu'allez vous subscribe à lui. Lâchez le subscribe pour moi, j'en ai pas de besoin. Likez toutes ses vidéos parce qu'il y en a juste 5 pour l'instant, le pauvre gars. Puis mettez des commentaires sur toutes. On a-tu fait le tour ou on a-tu fait le tour? That's it. Plus de café, plus de vidéos. That's it.